Donc Fred Arrivé pour la CGT des finances publiques. D'abord, je ne le dis pas parce que c'est Patrice qui est de mon syndicat et qu'en plus c'est Manuel, mais je partage à 100% le rapport introductif, où il est question là, je vais essayer de parler vite ou m'excuser parce qu'en 2 minutes c'est compliqué, de ce qui est organique à notre organisation, à la CGT, au fait qu'on ait des militantes, des militants, des camarades, même si c'est des copines, qui nous investissons, des fois vraiment très fort, pour essayer de changer le quotidien et l'avenir. Là-dessus, je veux dire rapidement quelque chose pour faire écho à la démarche stratégique, à la démarche syndicale et à la stratégie de la CGT. C'est que je pense que le rôle de la CGT, et même si je suis heureux de voir un congrès enthousiaste, volontaire, combatif, on ne peut pas s'en remettre à des slogans ou à des lendemains qui chanteront. Je pense que le réel nous percute, et je vais prendre mon exemple, je suis fonctionnaire. Avec ce qui est en train de se passer, il y a 6 millions de fonctionnaires et parmi eux 900 000 contractuels. Il y a la loi fonction publique. Dans la rue, le 9 mai, on aurait dû être au moins 6 millions. Et ce n'est pas le cas. Donc ça nous questionne et ça doit en effet porter stratégiquement quel est notre rôle au sein de la CGT et auprès des salariés. Moi, je pense tout simplement qu'il faut partir du particulier pour aller au général. Et comme le disait Patrice dans son rapport, et c'est Krasuki qui le disait, on n'adhère pas à la CGT par idéologie, on y adhère par intérêt. Donc ça veut dire en effet aller à la rencontre et avoir des syndiqués formés. Je pense ensuite qu'à la CGT, c'est une école d'émancipation. C'est pas l'école de la révolte, de la révolution, c'est une école d'émancipation. Et si on veut qu'on ait des lendemains qui chantent et retrouver des jours heureux, il faut travailler cette question de l'émancipation qui passe par la formation syndicale. C'est indispensable. Tout simplement pourquoi? Parce que par rapport à ce qui est le fil conducteur de notre congrès, d'être un syndicalisme de classe, de masse, indépendants, démocratiques et unitaires, il ne faut pas les oublier. Fred, il faudrait conclure ça. Voilà, je finis là-dessus. On pourrait être de classe uniquement si on est nombreux. De masse uniquement si on est nombreux. De classe si on a un contenu revendicatif qui est compris et partagé. Le bien-être et la liberté, on aura si on a la démocratie. L'unité, elle est importante, on sera efficace. Et l'indépendance, mes camarades, n'enterrons pas trop vite la charte d'Amiens. C'est pour ça qu'on a 120 ans aujourd'hui. Merci. Merci.